Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission Dress Code sur Model TV, l'émission dans laquelle nous parlons du style vestimentaire avec les acteurs de la mode. Je suis Prudence Espoir et aujourd'hui je suis avec Tatus de la marque Tatus Design. Elle est bien, elle mélange du cuir, du basin, du bogolan et le wax pour en faire un chef-d'œuvre pas possible. Tu veux savoir quoi porter, quand les porter et où les porter, surtout comment mélanger les couleurs? Résultat tout de suite avec Tatus de la marque Tatus Design. Bonjour Tatus. Bonjour Prudence. Comment tu vas? Ça va, l'ampoule chez vous, ça va, Dieu merci. Ça va. Merci de nous recevoir. Alors dites-nous Tatus, qui est Tatus? Pour ceux qui ne connaissent pas Tatus, c'est qui Tatus? D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Moi c'est Aoussa Djité à l'état civil. Aoussa Banya Djité et dit Tatus. Je suis promotrice de la marque Tatus Design. Depuis bientôt 2 ans maintenant, on va dire. Et voilà. Quand est-ce que vous avez reçu la révélation? C'est-à-dire, à quel moment vous aviez su que vous êtes faite pour la mode? La mode, je dirais qu'elle est innée en moi. C'est quelque chose que j'ai depuis toute petite. Mais je ne le voyais pas en réalité. Je savais seulement que j'étais passionnée par tout ce qui était mode, mais bon. C'est seulement ces dernières années que j'ai réalisé que je pouvais en faire quelque chose de grandiose. Et voilà, on en est là. Qu'est-ce qui vous a le plus donné envie de continuer? De continuer? Oui, la mode. Bon, par mes chefs d'œuvre bien sûr. Parce que tout le temps je bricolais les choses. Ouais. Et dès que je sors avec ça, on me dit qui a fait ça pour toi et tu as acheté ça où? Et c'est comme ça que j'ai réalisé que je pouvais faire quelque chose. C'était à quel moment? Quelle année ouais, c'est vrai que vous avez commencé depuis toute petite, mais c'était à quel moment précis vous aviez su que franchement, à quel moment vous avez réalisé un chef-d'œuvre qui vous a le plus passionné? Il y a 2 ans, comme je vous ai dit. Oui. 2 ans. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un modèle, quelqu'un que vous voulez ressembler à tout prix? Oui. Je ne sais pas si vous la connaissez, la grande styliste Nana Wax. Nana Wax. Oui, c'est un modèle pour moi. Ah d'accord. En tout cas, c'est bien d'avoir des modèles aussi. Ça nous permet de travailler très dur tous les jours pour rester toujours voilà, dans le rang. Avant d'être styliste, quel est votre domaine de formation? J'ai fait une formation en droit. Oui. J'ai une maîtrise en droit public interne. Aussi, je suis technicienne en informatique et de gestion. Maîtrise en droit. Maintenant, dites-moi, comment s'est passée cette transition-là? Transition? Est-ce qu'on peut même parler de transition? Puisque je suis actuellement dans les 2 domaines. Ah d'accord, d'accord. Oui. Donc vous êtes partagé entre la mode et puis le droit. Oui. Voilà, c'est bien. Tatus Design, comment est-ce que l'entourage l'a pris quand vous aviez décidé de faire les 2 à la fois? Est-ce que vous aviez été épaulé, les gens vous ont traité de... je sais pas, est-ce que ça marche? Oui. On m'a beaucoup encouragé dans ce sens. Parce que c'est un métier noble, comme beaucoup d'autres. Donc, même en famille, mon papa, surtout, il m'a tout le temps encouragé. Et il m'a même raconté une histoire que moi, je ne savais même pas en réalité. Paraît-il que dans notre famille, mes grands-papas, je veux dire mes oncles, c'est grands frères quoi. On est une famille de couturiers en réalité au nord. Parce que je suis issue du nord du Mali, ça je ne l'ai pas souligné. Et dans notre famille, la couture, on le fait. Mais vu que lui, il est parti à l'école, il ne l'a pas fait, me faire non plus. Et bizarrement, c'est moi qui me suis intéressée à ça. Voilà. Donc il m'a tout le temps encouragée. Souvent il me dit, ah bon bah les garçons n'ont pas voulu faire ça et c'est toi qui l'as fait. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on peut dire que c'est dans le sang en réalité. Ouais, je vois. Aujourd'hui vous êtes devenu ce styliste designer. Tu vous faites partie des meilleurs de la capitale. Ah si bon, si je peux le dire. C'est gentil en tout cas. Mais là dites-moi, comment est-ce que vous définissez le stylisme aujourd'hui? Ou bien un styliste? Comment est-ce que vous définissez un styliste aujourd'hui? Un styliste,
Un styliste, c'est quelqu'un d'audacieux, de créatif, on va dire, qui a la rigueur et surtout qui a le sens de l'observation. Qui a le sens de l'observation, ça c'est très important. Alors dites-moi, Tatus, Oui. quelles sont les qualités requises? Un styliste doit avoir quelles qualités? Oui, c'est comme ce que je viens de dire tout de suite. Pour être un bon styliste, il faudra avoir de la créativité surtout, en plus de la passion. Parce que toute chose qu'on fait, si on n'est pas passionné ou si on ne l'aime pas, c'est pas facile de persévérer dedans. Donc il faudra aimer ce qu'on fait. Donc un styliste doit être créatif, passionné, audacieux. Créatif, passionné, audacieux. Quels sont les mots qui définissent quoi le styliste chez Tatus, de la marque Tatus Design? Alors dites-nous Tatus, sur le plan national, comment est-ce que vous trouvez le stylisme? En fait, je voudrais souligner, moi, j'ai jamais fait d'études dans ce sens et j'ai jamais étudié. J'ai pas été formée en stylisme en réalité. Mais je vois que ces dernières années surtout, ça va beaucoup au plan national. Les jeunes s'intéressent et il y a surtout de la créativité, ça j'adore. Et en même temps, il y a aussi des écoles de couture, tout ça, un peu partout. Est-ce qu'on doit forcément passer par une école de couture avant de devenir un styliste? Bon, ça peut aider parce que c'est le même domaine. Ça peut aider, mais moi personnellement, mon histoire, j'ai pas été dans une école de formation. Mais c'est quelque chose que j'ai tellement aimé que j'ai appris la couture. Parce que mon tailleur avec lequel je faisais mes propres tenues avant, et je dessinais mon modèle, je partais chez lui, je me dis bon tu me fais ça comme ça. Mais quand je partais là-bas, il faudra obligatoirement attendre le rendez-vous. Par exemple, une semaine avant d'avoir ta tenue. Et là, moi j'étais pressée. Je me dis jusqu'à une semaine, mais c'est long. Pourquoi moi-même je vais pas apprendre? C'est comme ça, une fois je suis allée chez lui et je lui dis bon voilà, j'achète une machine et puis je viens chez toi. Au début il croyait même pas, il me dit tu te fous de nous? J'ai dit non, parce que vu que je quitte là-bas au boulot et je viens avec des tenues bien présentables, pour lui c'était pas du tout possible que je vienne m'asseoir parmi eux quoi. J'ai dit pourtant je suis bien sérieuse là, je veux apprendre la couture. Et c'est comme ça, c'est parti. Voilà. Et en une année déjà, je me débrouille très bien. Et même tout de suite, il y a plusieurs trucs qui sont là, qui sont faits par moi-même. Maintenant, sur le plan national, comment est-ce que tu le trouves? Tu penses que maintenant ça va mieux qu'avant? Je ne sais pas si les téléspectateurs observent ça, mais vous dégagez une énergie. Je ne sais pas si toi-même tu arrives à le... Parce que quand tu réponds, on sent qu'il y a de l'amour dans tout ce que tu fais. Ah bon? Dites-moi. Qu'est-ce que ce métier vous apporte quoi, sur tout le plan? Moi, ce métier, je peux dire que ça m'a tout apporté. C'est d'abord ma thérapie. J'ai tout ma consolation dedans. Quand je suis triste, quand j'ai des soucis, dès que je me plonge dedans. C'est fini. Intéressant. Alors, nous allons finir cette première partie avec cette question. Ça, c'est la question la plus... Bon, en tout cas, ça, c'est ma question préférée. Est-ce que Tatus, vu la façon dont Tatus met de l'amour dans ses projets, Tatus est déjà marié? Est-ce que je suis obligée de répondre à cette question? Ouais, tu es obligée de répondre. On va dire c'est un cœur à prendre. Donc, maintenant, dites-moi, quand vous aurez trouvé la perle rare, l'homme qu'il vous faudra, d'accord? Le mariage, bien sûr, vous allez forcément passer par le mariage. La tenue de mariage, est-ce que tu l'as déjà imaginé? C'est déjà imaginé, mais c'est déjà même posé déjà. C'est déjà dessiné, ce qui est sûr. D'accord. Mais là, dit pour vos enfants dans le futur aussi, est-ce que vos enfants vont s'habiller avec votre propre marque, c'est-à-dire ils vont s'habiller en Tatus Design ou bien les enfants auront le choix? Bien sûr, c'est mon rêve le plus grand. Et ils seront mes ambassadeurs, c'est tellement naturel et j'en rêve plus. D'accord. À présent, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie de l'émission Dress Code. Pour ceux qui viennent de nous rattraper, vous n'avez pas encore raté une grande chose.
Chers téléspectateurs qui venez de rattraper le train en marche, nous sommes dans votre émission Dress Code sur Model TV avec Tatus de la marque Tatus Design. Et nous sommes dans la rubrique Relooking. Dites-nous Tatus, pourquoi Tatus Design? Pourquoi vous n'avez pas pris un autre nom plutôt? Parce que Tatus c'est déjà votre nom. Oui. Voilà, pourquoi vous avez choisi Tatus et puis vous avez ajouté juste Design? Je m'identifie à ce que je fais, voilà. Avec les œuvres, c'est ça. D'accord. Maintenant dites-moi Tatus, comment est-ce que se fait le choix des modèles avec les clients? Par exemple, si un client vient te voir, est-ce que c'est lui-même qui te propose les modèles ou bien c'est toi qui... Comment ça se passe, le choix des modèles? Bon, concernant cela, il y a des clients qui viennent déjà avec ce qu'ils veulent, quoi. Oui. Ce qu'ils veulent. Oui. Et là, il n'y a pas de souci, je les réalise. En même temps, je les fais quand même des propositions. Oui. S'ils sont d'accord, bon, voilà. Ou sinon, je réalise typiquement ce qu'ils veulent. Il y a aussi ces clients qui me disent, bon, voilà, Tatus, bon, moi j'ai cet événement-là, je te laisse tout, je veux que tu me réalises une belle tenue. Et là également, je fais ce qu'il y a. Maintenant, dites-moi par exemple, des clients, ou bien un client vient par exemple te voir comme Tatus, on m'a invité à tel événement, bien j'ai tel événement à célébrer. Propose-moi des tenues. Quelles sont les tenues que tu peux proposer à ces clients-là qui viennent te voir par exemple? Tu peux leur proposer une tenue pour tel événement possible. Par exemple, on a cette chemise, c'est une chemise pour homme. Oui. Bien relax avec un design de Borolan noir et blanc. Oui. On peut porter ça partout, on peut porter ça un peu partout, à une soirée, d'accord, à une fête même. À une fête, même pour aller au boulot également. Voilà. C'est beaucoup plus relax même pour aller au boulot. Oui. Après ça? Chemise également, parce qu'il y a ces clients qui disent que bon, Tatus, voilà, on aime tes créations, mais on ne voudrait pas que le design Borolan ou pain tissé se voit trop. Et là, vous voyez, c'est pas assez que comme pour la première chemise. Donc, il y a ce modèle-là. D'accord. Avec des galons en même temps. Voilà. Là, c'est bien. Oui. Ça aussi, on peut porter ça un peu partout, n'est-ce pas? On peut aller par exemple au boulot, à une soirée. Oui, tout à fait. Et là, c'est une robe. D'accord. Une robe 3 quarts pour femme. Pour femme. La matière, c'est du jean et puis de l'indigo. De l'indigo. Oui. Avec des touches de cori. Voilà. Ça aussi, c'est un peu relax. On peut porter ça un peu partout, n'est-ce pas? Oui. Au boulot, oui, à une soirée, à une récréation, à une sortie entre amis, etc. D'accord. Là, on a une combinaison. Oui. Elle est faite... avec de la teinture artisanale. D'accord. Voilà, donc elle est adaptée à des événements comme, je ne sais pas, se promener avec relax en tout cas, aller à une soirée. Voilà. C'est propice aussi. Oui. C'est en quelque sorte des combinés, c'est ça, non? Voilà. Oui. Là, c'est très intéressant. Oui. C'est accompagné d'une ceinture pour voilà. Comme un peu ce que je porte tout de suite. C'est pour un peu centrer la taille. Et puis, voilà. Là, on a un boubou. Oui. Oui, c'est pour femme. D'accord. Relax aussi. Oui. Je vois même que le tissu que vous avez utilisé ici est très fin. N'est pas aussi lourd plutôt que ça. C'est beaucoup plus léger. Oui. Parce qu'on est dans un pays où il fait très chaud, donc j'opte le plus souvent pour des matières fines, fines je veux dire. C'est pour femmes et là c'est aussi un boubou pour femmes, mais 2 pièces. 2 pièces. Oui. Et l'avantage de cette tenue, c'est que le gilet qui est dessus là, on peut porter ça sur une autre tenue, qui n'est pas forcément le dessous. D'accord. Voilà. Il faut aussi que vous faites par exemple dans du sac, des chaussures, etc. Montrez-nous un peu ça. Voilà. Par exemple ici, on a des sacs à dos hommes. Oui. Cuir et Borolan. Oui. Voilà, là c'est du Borolan et là c'est du Faso d'Infini. Faso d'Infini. Oui, et du cuir également. Oui. Donc voilà. Ce sont des sacs très tendance et très résistants. Oui. Et puis c'est du cuir artisanal quoi. Plus ça dure, plus ça se bonifie. Oui, c'est la particularité de cette machine-là. Et ici on a des sacs de course pour les femmes. Genre on veut aller au marché. On veut aller à un supermarché, au lieu de prendre un sachet plastique, une manière pour nous aussi de contribuer, on va dire, à la diminution des sachets dans le, à la pollution de l'environnement en quelque sorte. C'est ça, merci Prudent. En même temps, c'est tendance avec des couleurs bien voyantes et tout. D'accord. Voilà, c'est en wax.
D'accord. En même temps, on voit aussi des colliers ici. Oui, oui. On a des colliers. Il y a aussi ce petit sac banane que je ne vous ai pas montré. Comment est souvent la taille? Oui, c'est ça. Et il y a une touche de bourrelan dessus. Oui. Et là, on a ce petit sac là avec du pain tissé multicolore. Oui. Ce pain tissé, ça vient du Mali. Ça vient du Mali? Oui, c'est d'ici. Parce que moi, je travaille avec beaucoup de matières, pas obligatoirement des matières du Mali. Par exemple, ce façon d'infini, c'est du Burkina. Mais le bourrelan, c'est ici. Et ce pain tissé également, c'est ici. D'accord. Voilà. Et on a des colliers. Oui. Voilà. Les colliers sont directement assortis avec les tenues que vous venez de nous montrer tout à l'heure, bien les colliers sont à part? Non, les colliers sont à part. D'accord, d'accord. On peut acheter que les colliers là, on peut s'en procurer que des colliers là et puis porter ça, par exemple, l'exemple est là, sur une tenue couleur unique comme ça. Je peux porter n'importe quel de ces colliers là et puis ça sera ressorti sur la robe et puis... Et souvent il y a des ceintures si tu veux pas aussi. Par exemple cette ceinture là, il y a son sac qui est là si je veux. D'accord, son sac de course. D'accord, oui. Le dernier sac. Oui. Je vois aussi que vous faites dans du wax, surtout pour les jackets des hommes. Voilà. Et le pain là on l'appelle du coco douda, c'est du Burkina. Ce pain là? Oui. C'est de la teinture mais c'est pas chez nous ici. D'accord. Oui. C'est un tissu du Burkina. D'accord. Je vois que ça c'est pour les femmes. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, cette tenue-là, elle est mixte. Hein. Elle est mixte. Oui, hommes, femmes, tout le monde peut porter. D'accord. Et ici nous avons aussi les wax, n'est-ce pas? Des hauts qu'on peut porter sur des jupes ou les pantalons. Voilà, exactement. Merci à tous et merci à Tatus aussi de nous avoir reçus aujourd'hui et merci à tous les téléspectateurs de Model TV. Merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette émission Dress Code. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, peu importe ce que vous portez, portez-le fièrement. C'est vous qui êtes censé rimer avec ce que vous portez, non le contraire. Aimez la vidéo, partagez-la et commentez surtout de nous envoyer un peu d'interrogation. Allez, d'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine.